rise of artificial intelligence is the next industrial revolution. Cette vidéo de remise de diplôme, ça fait plusieurs semaines que je tombe dessus sur les réseaux sociaux, à l'université de Floride Central. La salle entière se met à huer l'intervenante sur scène lorsque le mot IA est prononcé. Alors je me suis demandé, pourquoi la Gen Z aux États-Unis a peur de l'IA? How I see it is AI is disrupting the job market. Sur scène, c'est Gloria Caulfield, une dirigeante dans le secteur immobilier venue parler des différentes personnalités passées par l'université. Face à elle, des jeunes diplômés en animation et en production audiovisuelle de la faculté des arts et des sciences. Ce qui explique l'étonnement de Gloria Caulfield, c'est la réaction de la salle. We've got a bipolar topic here, I see. Jusqu'ici, son discours se passe bien. Sauf que le point de crispation arrive lorsqu'elle évoque le développement de l'IA. She loves AI. Because all of the people she works with loves AI. So everyone must love AI. But the truth is, most people don't like AI. Do these rich, out-of-touch people really believe that our generation wants to hear that, oh, sorry, the job market you're going to graduate into is like terrible, but too bad. You also got to support AI, which is also taking your jobs right now too. They have to be left in the past. They are extremely out of touch. Their politics have failed us. They are still failing us, and they don't care about us whatsoever, and that has to change. Dans la salle et sur les réseaux sociaux, des milliers de jeunes américains se révoltent contre ce discours. Les étudiants, les récents diplômés, les futurs entrants sur le marché du travail, plus globalement, la Gen Z aux États-Unis a peur de l'arrivée de l'IA dans leur domaine. Parce que l'on pourrait croire à un événement isolé, mais des scènes similaires se sont produites en l'espace de quelques jours dans deux autres universités. Scott Borchetta, directeur d'un des plus gros labels de musique aux États-Unis, subit le même sort au MTSU dans le Tennessee. Idem pour Eric Schmidt, l'ancien CEO de Google à Tucson, à l'université d'Arizona. Last December, Time magazine selected its Person of the Year for 2025, and this time it was the architects of artificial intelligence. Interesting. Suppression de postes, difficulté à trouver un emploi, et donc problème pour rembourser leurs prêts étudiants, les premières conséquences de l'IA sur le marché du travail ont déjà eu lieu. You just said to a class of graduates, AI is the future, and it's going to take away your jobs. So, good job on getting a degree, I guess. Alors on a contacté sur Reddit et TikTok des personnes directement impactées pour comprendre leur point de vue et comprendre pourquoi elles craignent le développement de l'IA. L'une des principales raisons concerne le remplacement par des outils d'intelligence artificielle de certains métiers tels que la rédaction, l'analyse, le support administratif, l'assistance juridique ou le marketing. People who were choosing their degrees 4 years ago could not have guessed that this is where technology would go 4 years later, right? So they were making these decisions like a coding degree, technology degree might have been a good idea a couple of years ago, very high prospects in terms of work, and now senior engineers are being laid off because of AI. C'est pour cette raison que la nouvelle révolution technologique actuelle est historique. L'arrivée plus que rapide de l'IA dans le monde du travail américain touche de plus en plus de secteurs. Only a few years ago, AI was not a factor in our lives. It will touch every profession, every classroom, every hospital, every laboratory, every person, and every relationship you have. Et c'est justement cette expansion qui inquiète la Gen Z. Désormais, même les métiers dits intellectuels sont menacés. Jusqu'à maintenant, l'automatisation devait automatiser les tâches physiques. Et aujourd'hui, ce sont les tâches intellectuelles elles-mêmes, celles qui ne devaient pas faire l'objet d'automatisation, qui font l'objet du potentiel d'une automatisation. Donc les traducteurs, les journalistes, enfin toutes ces fonctions-là, évidemment, elles sont impactées très profondément. En mars dernier, la chaîne NBC News présente un sondage selon lequel 57% des Américains sondés estiment les risques de l'IA supérieurs à ses bénéfices. Face à cette peur croissante, les plus jeunes se questionnent même sur leurs études. I have young, kids in my family who are just entering college now. They're like, what's the point of doing a, corporate business type of degree or white collar job when there is no opportunities? They're considering going into the trades, going into construction, welding, electrician, stuff like that have a less chance of being impacted by AI. Pour contrer l'apparition d'outils IA dans le monde du travail, certains Américains s'activent. En avril 2026, une étude de Reuters et du cabinet Workplace Intelligence révélait que 44% des salariés de la Gen Z interrogés auraient tendance à saboter le déploiement de l'IA en entreprise. Ce sabotage correspond à un refus d'intégrer les outils ou une falsification des
réponses lors des évaluations de performance sur l'efficacité de l'IA. Face à ça, un autre sondage dévoile que 60% des entreprises prévoient de licencier les employés qui refusent d'adopter l'IA. De son côté, l'université de Stanford a publié un rapport, selon lequel le taux d'employabilité des travailleurs âgés de 22 à 25 ans, dans les secteurs les plus exposés à l'IA, a diminué de 13% depuis 2022 aux États-Unis, alors qu'il est stable dans les mêmes domaines chez les plus expérimentés. Now, I have friends have been unemployed for multiple years. And that has never happened before. Some people don't even get interviews. They can submit hundreds of applications and not even get one interview. And that's because of AI. I have a suspicion that it's because of AI. I think, you're sending these applications into the abyss, and all of these corporations are now using AI bots to vet applications. So if you don't have a very specific criteria in your application, I don't even think a human ever looks at it. Pour énormément d'étudiants, le coût des études universitaires nécessite des prêts de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Certains continuent de payer leurs études des années après avoir obtenu leur diplôme. People can pay it their entire lives. De son côté, Nadia nous explique en visio qu'elle a bénéficié d'une bourse en raison de sa situation familiale pour financer ses études. Malgré cette aide, elle et sa famille ont quand même dû débourser $60,000 par année d'université, le tout sur 4 ans. In America, we have no social services. So I could imagine Gen Z is pretty stressed out about having this huge debt, being able to make money to survive, and graduating into a job market that's not there. It's not the job market that they were promised when they first started their degree 4 years ago. Avec le grondement de la jeunesse américaine, certains commencent à créer un parallèle entre la méfiance de la Gen Z aux États-Unis envers l'IA à certains mouvements ouvriers du 19e siècle contre l'arrivée des machines et de l'automatisation dans les usines. L'IA est une nécessité parce que c'est inéluctable dans la compétition internationale. L'IA va permettre de gagner des gains de productivité et de relancer la croissance. L'IA va certes faire disparaître quelques emplois, mais en fait, c'est juste une question d'éducation. Il faut permettre à la jeunesse et aux ouvriers de se former pour trouver de nouvelles activités adaptées à l'IA. Le dernier argument, l'IA, c'est d'abord un assistant qui va nous permettre d'être plus efficaces au travail. Les 4 arguments de justification des économistes libéraux pour dire qu'on ne peut pas s'opposer à l'IA. Alors c'est exactement ce que disait Jean-Baptiste Say, qui était le fondateur de l'économie politique libérale au début du 19e siècle. En avril dernier, la maison de Sam Altman, le PDG d'OpenAI, est visée par un cocktail Molotov. L'assaillant, un jeune américain de 20 ans, laisse derrière lui au moment de son arrestation un manifeste anti-IA. Dans un contexte de désespérance sociale, d'un avenir qui se referme à la fois sur le plan de l'avenir professionnel comme de l'avenir même d'habitabilité de la planète, il est évident qu'il ne peut y avoir qu'un durcissement des tensions sociales autour de ces sujets. Disons, la violence collective et les révoltes violentes émergent lorsqu'il n'y a pas d'espace intermédiaire pour discuter, lorsqu'il n'y a pas d'espace de régulation. Nous serions, selon François Jarige et d'autres historiens, au cœur d'un moment technocritique. Des moments technocritiques ont déjà eu lieu depuis 200 ans, comme lors de l'entre-deux-guerres, les années 1970, ou plus récemment, depuis le développement de l'IA au début du 21e siècle. Ces périodes se caractérisent par la volonté de la société de remettre en cause les avancées technologiques. Le gros problème depuis l'industrialisation occidentale, depuis la révolution industrielle du 19e siècle, c'est que le changement technique est l'une des rares choses qui n'est jamais inscrit dans un débat collectif. L'innovation technique est pilotée par en haut, par des acteurs économiques, politiques, pour des objectifs qui sont des objectifs de profit, des objectifs de puissance, qui ne sont pas forcément les objectifs et les horizons des sociétés civiles et des populations.